Alors, comme je dis, c'est comme ça qu'il... c'est la suite, quoi. C'est la suite de la précédente vidéo. Donc, c'est comme ça qu'il prit un de ses fils. Il le plaça avec une épée devant le puits et il commença à creuser. Cela irrita toutes les personnes qui étaient là, les Arabes, parce qu'eux voulaient le faire du mal, sachant que ce puits-là, c'était un endroit, comme un endroit où ils pouvaient venir boire un peu d'eau et prier, puisque c'était un endroit aussi pour eux, c'était un endroit saint. C'était un endroit saint pour eux, les musulmans. Bon, pas les musulmans en tant que tels, comme je veux dire, mais les Arabes, parce qu'en ce moment-là, on les appelait les Arabes. Parce que Allah n'avait pas encore dit qu'ils étaient des musulmans. Et c'est comme ça qu'il réussit à trouver, après la révélation qu'il avait eue dans son sommeil, il se leva le matin, il alla creuser le puits et il trouva dans le puits un veau d'or et des épées. C'est comme ça que ceux qui étaient là voulaient le tuer et ils se sont entendus d'un commun accord. Il leur a promis qu'il ira déposer ces idoles-là et ces choses-là dans la Kaaba pour que tous puissent aller l'adorer là-bas. C'est comme ça qu'ils se sont mis d'accord, ils l'ont accepté et ils sont partis. Et c'est de là-bas où lui, le grand-père de Muhammad al-Muttalib, il tissa donc une alliance avec Alat. Ça veut dire que le dieu Ubal, Alat, l'idole, qui était la déesse de la divinité. Et en cette époque-là, eux, en Arabie, ils vénéraient plus Alat. Alat était la déesse de la divinité de la fécondité. Vous voyez un peu. Donc, eux, ils allaient, ils faisaient confiance, ils donnaient des sacrifices et tout. C'est comme ça que lui, il jura à l'idole Alat. Donc, aujourd'hui, qu'ils appellent le dieu Ubal. Quand vous entendez Allah Wakbal, Wakbal là, c'est de lui il s'agit. Et vous remarquerez aussi que les musulmans, ils regardent tous du côté de l'Orient, là où le soleil se lève, parce que c'est là-bas. Pour eux, c'est la destination de la Kaaba. C'est là-bas où se trouve l'idole. Ça veut dire que quand tu pries, il faut que tu sois face à l'idole pour que l'idole te regarde. Vous connaissez un peu ceux qui font du fétichisme, ceux qui ont des statuettes à la maison et tout. Vous savez que quand vous devez prier, vous ne devez pas prier en regardant ailleurs. Vous devez vous mettre devant la statuette. Et c'est un peu le même cas. Ça veut dire que les musulmans tous se mettent devant leur idole. Et c'est comme ça que ce monsieur, le grand-père de Muhammad al-Muttalib, il promit au dieu Ubal que si ce dieu le bénissait et le rendait riche, il devait lui donner en sacrifice un de ses fils. C'est comme ça que il tombait, il fit la promesse et des années passées, il devenait riche. Il a eu de l'argent, il a eu des richesses et il eut 10 fils. Dans les 10 fils, il prit un. Donc ça veut dire que Abdallah, il ne l'a pas pris au hasard. Il a d'abord fait tourner la flèche de divinité. Ça veut dire que quand il a fait tourner la flèche de divinité, la flèche est tombée sur son fils. Il a fait tourner 3 fois et ça a pointé le même. Ça veut dire que c'était lui que l'esprit de l'idole avait choisi. C'est comme ça que il décida d'aller donner son fils Abdallah en sacrifice. Ça veut dire qu'il devait aller le couper le cou devant l'autel de l'idole. C'est comme ça que les autres fils disent non papa tu peux pas faire ça, c'est notre frère, tu vas le tuer, tu vas le sacrifier comme ça et tout. C'est comme ça qu'ils eurent une idée, ils sont allés voir donc une féticheuse. Elle avait le don de devinettes, elle devinait les choses. Et c'est comme ça que la dame en question, la féticheuse, leur a fait comprendre que ils pouvaient l'échanger contre 10 chameaux. Ça veut dire que pour que lui, sa vie soit sauve, il faut donner 10 chameaux. C'était l'équivalent du rachat de la vie d'un homme. Et cette décision-là plut beaucoup à Al-Muttalib, qui ne voulait pas aussi perdre son fils. C'est comme ça qu'il alla avec ses 10 fils et avec des chameaux. Il prit plusieurs. Parce qu'arrivé, il était question de tourner la flèche de divinité. Il fallait tourner ça. Parce que la dame, la féticheuse, lui a dit de prendre son fils, de le mettre à sa droite et de prendre les chameaux, de mettre à gauche. Comme ça, s'il tourne la flèche et que la flèche monte du côté des chameaux, ça veut dire que le sacrifice a été accepté, a été agréé. Et c'est comme ça qu'il commença. Il a tourné la première fois, ça a pointé son fils. La deuxième fois, son fils. Il est allé jusqu'à 10 fois. Ça veut dire que s'il fait 10 fois, ça veut dire 10 chameaux fois 10.
il s'est retrouvé en train de... avec 100 chameaux. Ça veut dire qu'à chaque fois, ça pointait son fils. Et il fallait recommencer en ajoutant encore 10 chameaux. Il fit ça 10 fois avant que la flèche n'aille du côté des chameaux. Et quand la flèche est allée du côté des chameaux, c'est là où l'idole Oubal avait accepté son sacrifice. Donc, c'était l'équivalent de 100 chameaux pour un fils. Mais n'oublions pas que ce monsieur, il avait 10 fils. Et c'est en 10 reprises que le sacrifice a été accepté, agréé. Ça signifie tout simplement que c'était ces 10 fils qu'il avait donnés là, sans s'en rendre compte. Parce qu'il y a une chose, les choses qui viennent de Dieu, il n'y a pas de peine. Il n'y a pas de tour de passe-passe, il n'y a pas de divination, il n'y a pas de loterie. Quand c'est de Dieu là, il n'y a pas de loterie. Mais quand c'est de Satan, c'est la loterie. Et dans cette loterie-là, il va te prendre. Personne ne gagne le diable dans son jeu parce que le diable est là pour pervertir. Il est là pour souiller. Il est là pour tuer. Le diable est là pour faire du mal. Il ne vient pas pour jouer avec les hommes. Hein? C'est le bon petit de Dieu. Il a été créé pour le jour du malheur. Son travail, c'est d'aller vers les hommes et de faire du mal. Donc, tout simplement, ils ont tué les 100 chameaux, puisqu'il a tourné la flèche 3 fois et la flèche a indiqué les chameaux. Donc, ils étaient contents. C'est comme ça qu'ils ont tué tous les 100 chameaux. Ils se sont partagés la chair, ils ont mangé, ils ont fait des festivités et tout. Mais, quelque temps après, le fils Abdallah, il mourut. Mais il laissa une femme enceinte qui portait le petit bébé Al-Qasim. Et les autres 10 fils aussi moururent comme ça, de la même façon. Ça veut dire que quand lui-même donc, le fils de Abdallah, ça veut dire que Muhammad, qui est petit-fils de Al-Muttalib, quand il fut né, il eut des révélations aussi. Ça là, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Parce que là, je vous parle juste de comment est-ce que la révélation est venue, comment est-ce que la religion est venue de la descendance d'Ismaël. C'est de ça que je parle. La descendance d'Ismaël a donné une religion. Cette religion-là, c'est l'islam. Mais la naissance de Mohammed n'est pas anodine. Il a été consacré par son grand-père parce que son grand-père a eu une vision où on lui a dit que le dieu Oubal réclame encore quelque chose. C'est comme ça qu'il prit donc Mohammed, donc Al-Qasim, il a allé le consacrer au dieu Oubal. C'est de là-bas que tout s'est arrêté et il a grandi. Mais vous savez, en ce qui concerne les fétiches, ça ne s'arrête jamais. Ça ne finit jamais. Le fétiche, tant qu'il est dans une famille, il continue à vous bouffer jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas. Et c'est comme ça que lui-même, Mohammed, il a grandi. Il a épousé une maman, une femme plus âgée que lui. Elle était plus âgée que lui. Et elle était une grande commerçante. Elle avait des biens. Et c'est comme ça qu'elle s'occupait de Mohammed. Ils ont eu 3 fils. 3 Qasim. Et les 3 fils sont tous morts à bas âge. Ça veut dire qu'ils n'ont pas atteint l'âge de la maturité. Ils sont morts jeunes, 12 ans, 13 ans. Ils mouraient comme si c'était une malédiction qui était en eux. Voilà pourquoi lui-même, Mohammed, il n'a laissé... Il n'y a pas un fils de Mohammed qui est connu. Celui-là, c'est un descendant direct de Mohammed. Les 3 fils qu'il a eu avec Khadija sont tous morts. Et quand il prit Aïcha, parce que c'est d'Aïcha qu'on parle, mais il y a d'autres femmes, il a épousé les filles de ses tantes, les filles de ses oncles maternels, les filles de ses oncles paternels. Il a épousé toute sa famille. Il prit la petite Aïcha, elle avait, je vous dis bien, elle avait 6 ans. Il a pris en mariage. Et il est sorti avec elle, elle avait 9 ans. Et elle-même témoigne dans les hadiths, dans les Saïd Aboukari, elle témoigne qu'elle avait encore ses poupées. Quand le prophète Mohammed l'a connue, elle avait 9 ans. C'était qu'un bébé. Donc, sur ces critères, moi je pense que de ma part, quand je regarde l'histoire, une histoire authentique et vraie, il n'y a pas un musulman qui peut venir là s'arrêter et me dire que c'est faux ce que je dis. Sinon, lui-même, il va aller en enfer double fois. Ça veut dire que comme il est déjà là-bas, il va encore aller pour une deuxième fois.
Parce que ce que je dis là est certifié, authentifié. Parce qu'il n'y a pas un Saïd Aboukari qui est lu. Le degré de recevabilité de Saïd Aboukari est de 100%. Il n'y a pas un musulman au monde, même un juridique du livre coranique, qui va dire que c'est faux. Donc sur cette base-là, je préfère vous laisser vous-même juger et d'aller vérifier. Parce que là, je parle juste de la révélation et du ministère de Mohammed, ses origines, comment est-ce qu'il a commencé et ce qui s'est passé avant qu'il ne commence. Et je vous dirai à la prochaine vidéo comment est-ce que nous qui sommes croyants en Jésus, nous avons connu notre Seigneur Jésus, comment est-ce qu'il est venu et ce qui s'est réellement passé. Shalom, bonne journée et à la prochaine vidéo.